Alors, Haggadah de Pessah, on a dit qu'à la table du Seder, il y avait le père, et autour de la table, il y a les 4 fils, c'est-à-dire que les 4, en vérité, c'est les 4 fils, c'est 1 multiplié par 4. C'est-à-dire chacun, il a les 4. Chaque individu dans la vie, il a un aspect où il est Chacham, un aspect où il est Racha, un aspect où il est Tam, un aspect où il est... Chaque individu, il englobe les 4 styles. Mais là, on les coupe en 4 personnages différents. Alors, on dit Chacham, Mahou, Omer. D'accord? Quel? Chacham, Mahou, Omer. Alors, le Rabbi Rayatz, il dit, c'est pas de l'hébreu ça. On parle pas comme ça en hébreu, Chacham, Mahou, Omer. On dit Mahomer à Chacham. Qu'est-ce que dit le Chacham? Qu'est-ce que ça veut dire Chacham, Mahou, Omer? C'est pas la syntaxe propre. Alors il répond qu'en fait c'est un grand klal dans la vie. Il dit Chacham, le Chacham, Mahou, ce qu'il est, il le dit. Ça veut dire que chaque Chacham, en vérité, quand il s'exprime, il exprime ce qu'il est. Il ne parle pas au nom des autres. Il parle de ce qu'il est lui-même. De sa conception des choses et de son... D'accord? Et donc, d'après ce qu'il parle, tu sauras qui il est, quoi. C'est pas un discours emprunté de quelqu'un d'autre. C'est ce que lui, il est, il raconte. D'accord? Quelqu'un, il m'a demandé un jour, mais pourquoi le rabbi Israël Mashiach? Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Je dis, parce que le rabbi ne parle que de ça. Tous les discours du rabbi sont sur la Géoula, Géoula, Géoula. Donc, Chacham Mahou, ce que le Chacham il est, ben, il le dit. Si c'était pas son problème, si c'était un truc extérieur, il dirait en fin de phrase, oui, on espère, à la venue, et tout, il ramène toujours avec Avat Israël et Géoula. Toujours. Toujours ça rentre dans ces 2 domaines. D'accord? Et Rashi dit, moi je suis là pour expliquer le pshat. Donc Rashi, on l'appelle l'homme du pshat. Il n'y a pas de... Dans la Torah, il n'y a pas de... J'emprunte le discours d'un autre, je m'amuse avec celui-là, je pense... Non, ce que tu dis, c'est toi-même. Tu racontes ta vie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit le Chacham? En quoi il s'exprime? Il dit Ma edot va'achokim va'mishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etchem. Le Chacham, il reconnaît qu'effectivement, la Torah elle-même, elle sépare les mitzvot en 3 groupes. Le groupe de mitzvot que tout le monde peut comprendre, qui sont logiques dans la société humaine, ça s'appelle des mishpatim. D'accord? Ne pas tuer, ne pas voler, etc. C'est des choses que même quelqu'un qui n'est pas forcément croyant, il accepte. C'est des mishpatim. D'accord? Comme il disait Emmanuel Kant. Vous savez qu'Emmanuel Kant, le grand philosophe, c'était un élève du Baal Shem Tov. Non. Vous vous rendez compte? C'est écrit dans un monsieur qui fait des recherches, et il s'est rendu compte qu'il avait été étudié chez le Baal Shem Tov. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme idée? Emmanuel Kant, il appelle ça les impératifs kantiens. C'est un truc qui est impératif. Je n'ai pas à voler, ni à tuer, ni à prendre la femme de mon prochain. C'est un impératif que même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il ressent. Il comprend. Ça s'appelle Mishpatim. Maintenant, les lois
comment on dit ça, les mitzvot, qu'on n'aurait pas eu l'idée de faire, mais quand on nous le dit, on le fait. Comme par exemple Pessah. On dit Pessah, comme tu es sorti d'Égypte, alors rappelle-toi de ça tous les ans. Comme on te le dit, tu le fais. Ça s'appelle des Edot. Si on ne te l'avait pas dit, tu l'aurais peut-être pas inventé. Mais quand on te le dit, tu dis oui, c'est vrai, c'est logique. Et la troisième catégorie, c'est les Chukim, c'est-à-dire les lois qui n'ont pas de place dans l'intellect. Comme la vache rose, comment la vache rose, comment avec une goutte d'eau lustrale, tu peux enlever l'impureté de la mort. C'est incompréhensible. Ou le lait et la viande. Tu vas pas me sortir des histoires à dormir debout, c'est pas bon pour la santé, ou on n'en sait rien. On l'a jamais vu. Donc les chukim, c'est des choses qu'on ne comprend pas, que l'esprit humain n'arrivera jamais à comprendre. Par contre, pas mélanger le lin et la laine dans un vêtement, ou pas... D'accord? Donc il y a trois catégories, et le Chacham, il dit, c'est pas bon de faire cette séparation, parce que si tu commences à couper les mitzvot en catégories, les individus, ils vont dire, moi, ce que je comprends, je le fais. Ce que je comprends pas, je le fais si ça me semble sympathique, quoi. Manger des matzot à Pessah, ou mettre un talit, etc. Mais les chokim, laisse-moi tranquille. Je n'y crois pas. D'accord? C'est ce que disaient les Grecs. Les Grecs, ils disaient, attends, un mikvé dégoûtant, de l'eau sale, ça purifie quelqu'un. Un mikvé propre, qui n'est pas de l'eau de pluie, ça sert à rien. Une belle piscine propre, ça n'enlève pas l'impureté. Et un mikvé dégoûtant, plein de boue, oui. C'est quoi ces trucs à dormir debout? Donc quand c'est un roc, l'esprit humain ne l'accepte pas. D'accord? Voilà. Donc le Chacham, il dit, c'est dangereux de votre coupe des mitzvot en trois catégories, elle est dangereuse. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, Ma'edot vachukim ma'ishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. À vous avez coupé ça en trois. Moi non. Moi je suis Chacham. Donc tout ce que la Torah m'a demandé de faire, je m'exécute, que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Que ça m'arrange ou que ça ne m'arrange pas. Comme on le voit d'ailleurs. Le Rabbi Rachab, il disait, il faut respecter les mishpatim comme des chokim. Si tu ne respectes pas les mishpatim comme des chokim, un jour viendra où on le voit d'ailleurs, on peut tuer des enfants tant qu'ils sont dans le ventre de la mère, c'est pas grave. Alors, si j'ai pas d'argent, ben j'ai le droit de voler. Il y a plein de comportements des gens qui sont soi-disant des impératifs kantiens que tout le monde va respecter, et tu vois que pour des raisons X et Y, on ne les respecte pas. Donc il dit, il faut prendre les mishpatim comme des chukim. C'est-à-dire, on vole pas, point final. On tue pas. C'est pas que les chukim qu'il faut prendre comme des chukim. Même les choses que tu comprends très bien, tu vas dire, mais il n'y a aucune société qui va permettre le crime. Oui, les sociétés permettent le crime. Il y a l'euthanasie, il y a l'avortement, sans regarder l'âge du fœtus. Tout ça, c'est un crime. Et pourtant, les sociétés le tolèrent et le cachérisent. Donc, c'est ce qu'il dit le Chacham. Il dit, moi, je prends toutes les mitzvot comme des chokim.
Même si j'ai l'air d'un imbécile, je m'en fiche. Vous avez compris? Et, donc ils disent pour ça, Etrem, vous avez coupé ça en 3. Mais c'est pas bon de couper en 3. Il faut pas... C'est technique de couper en 3, mais c'est pas bon au niveau psychologique de dire qu'il y a des mitzvot que je comprends, mais que je comprends pas, etc. Sinon, tu risques de jouer avec, et que dès que tu comprends pas, bah, tu vas dire, bon, ben, c'est pas pour moi. D'accord? Moi, je connais un soi-disant rave qui fait des conversions. Il prend des gens qui veulent se convertir au judaïsme, et comme il n'a pas droit, on ne le laisse pas aller dans les mikvés de Rabbanout, il convertit les gens dans la piscine. Dans la mer. Non, la mer c'est cachère. La mer c'est un vrai mikvé, la mer. La mer c'est cachère. Vous ne connaissez pas le psak din du Rav Moshe Feinstein, qui disait que dans le mikvé, il y a 2 façons. Il y a des choses sur lesquelles tu dois savoir que tu vas au mikvé, pour les sacrifices, etc. Si tu ne sais pas, c'est pas cachère. Tu as beau te tremper, c'est pas bon. Mais par contre, le mikvé de la femme, par exemple, mikvé de la femme, même si elle ne sait pas que c'est un mikvé qu'elle fait, c'est cachère. Et donc le Rav Moshe Feinstein, il disait, toutes les femmes qui vont sur la mer en été, etc., eh ben, très souvent, elles sortent de leur état de nida, grâce à ça. Bien qu'elles ne sachent même pas. Ça veut dire que tu donnes une grande route à des tas de femmes qui ont été au mikvé sans le savoir. Donc la mer, c'est un très mauvais exemple, parce que la mer, c'est le meilleur mikvé qui soit. Puisque tout mikvé doit être relié à l'eau naturelle. Il n'y a pas plus eau naturelle que la mer. D'accord? Donc, ce Rav-là en question, il ne s'est pas cassé la tête, il a dit, bon, la Torah, elle a beau dire qu'il faut un vrai mikvé cachère, d'eau de pluie, etc. Allez, pas grave. La piscine, c'est bon aussi. Et donc, c'est pas bon. Ça s'appelle pas une conversion. Parce que la seule chose sur laquelle il faut un mikvé très sérieux, c'est la conversion et la nida. Les kelim, c'est différent. Toutes les autres impuretés en galoute, c'est pas grave. Donc, la base même du Giour, c'est un mikvé cachère. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Donc lui, le Chacham, il dit, si tu t'amuses à jouer sur les compréhensions des choses, un jour va venir, il va dire, bon, allez, on peut jouer là-dessus, c'est pas grave. Tu as compris? Donc c'est la question du Chacham. Il dit, vous avez coupé les mitzvot en 3, j'accepte pas. Et alors, qu'est-ce qu'il répond le père? Ah, Fata et Morlo, toi, tu dois lui répondre au Chacham, sur sa question à lui, évidemment. Qu'il à Pessah, comme les lois du Pessah, qu'est-ce qu'il y a écrit? En maftiri nachar Pessah avikoman. On ne mange pas de dessert après le afikoman, c'est-à-dire après le korban Pessah. Le korban Pessah, ça doit être le dernier plat qu'on mange le soir du Seder. Si on a soif et qu'on veut boire de l'eau. Vous avez compris? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le repas, je dois me rassasier. Quand je suis rassasié, je mange le korban Pessah. On n'a pas le droit de le manger à jeun. Il faut le manger après le repas, quand tu es plein. Tu n'en peux plus. Et toi, tu aurais eu envie de manger une bonne pastèque ou une bonne glace. On te dit, non, monsieur, le dernier plat que tu prends, c'est le korban Pessah, la fikoman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois que tu es rassasié
intellectuellement tout est clair pour toi, et ben voilà, c'est à ce moment-là que rentre en jeu la mitzvah de Afikoman. Ça veut dire, toute ta vie, tu ne feras les choses que parce que tu es obligé. Tu manges la Afikoman, j'ai pas faim, j'ai bien mangé, je veux plus, laisse-moi tranquille. C'est ça la mitzvah, c'est de manger le korban de Pessah à la fin. Mais j'en peux plus, je suis bourré, j'ai mangé. Tu m'as bourré avec ton chouki et tes soupes et tes trucs, j'en peux plus. Et ben voilà, c'est maintenant la mitzvah. Quand tout est clair, on mange la vie. Il faut être rassasié, mais j'espère vous le dire. Voilà. Je mange, mais je me garde une petite part pour la vie commune, mais pas le droit de faire non, ça. il ne faut pas faire ça, il faut être rassasié. Ah, ça c'est terrible. Il ne faut pas manger, il faut pas le manger comme un truc, on va compléter le repas, on va manger ça. Non, quand tu as fini de manger, tu es gavé, alors maintenant, tiens, mange la vie commune. Ouais, mais moi, je mange. Mais j'ai pas envie, laissez-moi tranquille, j'ai envie de... En plus, il faut voir la dernière coupe, les coupes de vin, j'en peux plus. C'est ça la mitzvah. Vous avez compris? Voilà, donc c'est ce qu'on dit à Abraham, que le judaïsme, c'est quand tu n'as pas envie, tu fais quand même. On ne prend pas de dessert après la ficomane. Est-ce que c'est valable pour de l'eau? Alors maintenant votre question, parce que je vois, ça fait un quart d'heure que vous... Parce que tous les pessards, on a envie de boire de l'eau, non? Oui, bien sûr, on a le droit de boire de l'eau, il y en a même qui permettent le café, tout ce qui est à base d'eau. Ah ouais? Donc, il ne faut pas manger. Ce qu'il faut, c'est surtout pas manger. Pas maintenant. Si tu avais envie d'une bonne glace, un fruit désaltérant, non, tu n'as rien le droit de manger, non. Mais boire, oui, sauf les alcools. Oui, bien sûr. Pas une anisette, pas un whisky, sûrement pas. Pas un alcool quelconque. Pas de la bière. Pas de bière. Mais de l'eau ou tout ce qui est assimilé à l'eau. Ça n'enlève pas le goût de la ficomane. C'est vrai. Évidemment, la question que vous pouvez poser intelligemment, bon, Mashiach vient, donc on mange le korban. La ficomane, c'est le korban. C'est le Pessah. Mais si Mashiach ne vient pas, qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi la ficomane? C'est la matzah. C'est la matzah qu'on a réservée, qu'on avait cassée en deux. Le gros morceau qu'on a laissé de côté. Pourquoi on mange ça? Pourquoi tu n'as pas mangé du maror en tant qu'aficomane? Ou du riz, ou du céleri, ou du verre de cacao? Pourquoi de la matzah? D'accord? Surtout que le korban Pessah, on le mangeait avec de la matzah. Il fallait le manger avec, comme on a dit. De la viande, de la matzah et du marron. On mangeait les trois ensemble. Avec le hamba, avec le condiment piquant pour donner du goût. Donc pourquoi on a choisi la matzah? Alors on répond parce que, puisque tu n'as pas été fichu d'amener la Géoula, c'est que tu manques encore d'humilité vis-à-vis de Dieu, et donc on te fait manger encore de la matzah. Remets-en une couche. Remets-en une couche de soumission à Dieu. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est une leçon de morale, quoi. Tu n'as pas été capable. Quel Beth Amikdash? Eh ben, allez, remange de la matzah. Vous avez compris? Yes. Voilà, ça c'est le Chacham. Après, vous avez un monsieur qui s'appelle le Racha. D'accord? Le Racha, c'est déjà bien, il est à table. Il est venu à table déjà, il est venu au Seder. Il aurait pu ne pas venir. Il aurait pu dire, je n'ai rien à faire de vos histoires, vos bondieuseries, moi je ne viens pas. Eh bien, il est venu quand même. Donc il est Racha, mais il est acceptable. Alors, Racha ou Omer, qu'est-ce qu'il dit le Racha? En quoi est ça? En quoi il est Racha? On peut savoir pourquoi il est Racha. Il dit
Ma avoda azot lachem. C'est quoi ce travail pour vous? Le travail d'offrir le korban, etc. quoi. Toutes les fatigues que vous avez accumulées depuis le nettoyage de Pessah, les préparations, etc. Pourquoi il y a besoin de faire tout ce travail? C'est ça le rachat. C'est celui qui dit, moi je veux obtenir des choses sans travail. C'est ça le rachat. Ah bon, d'accord. Le rachat, c'est pas dans l'angle du Seder, hein. C'est pas quelqu'un qui fait du mal, qui est méchant. Il est méchant dans le sens qu'il n'a rien compris au système. Les goïms, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la sorcellerie. Quelqu'un qui veut obtenir quelque chose, il fait de la sorcellerie. Sans se fatiguer. Il y en a plein comme ça, non? Lui il dit, moi je suis pour ça. Quand on veut quelque chose, il ne faut pas se fatiguer pour l'avoir. Donc on risque de devenir un voleur, un escroc. Ça ne manque pas les risques quand on veut les choses sans se fatiguer. Et c'est ça qu'il dit lui. Il dit, ma avodazot lachem. Qu'est-ce que vous avez besoin de vous fatiguer? Quand on était en Égypte, on ne se fatiguait pas. On avait tout sans rien faire. Il dit, moi j'ai envie de ça. D'accord? Donc le rachat, c'est quelqu'un qui comprend que la vie, elle est une fatigue et il n'a pas envie. Embêtant. C'est malheureusement la mode dans l'Occident. L'Occident, elle encourage les gens à se fatiguer le moins possible. Pourquoi ouvrir un robinet quand tu peux mettre la main et ça coule tout seul? Vous connaissez ça dans les grands hôtels? Pourquoi prendre l'escalier quand tu peux prendre l'ascenseur? Pourquoi aller à pied quand tu peux rouler en croquinette? Donc, c'est-à-dire la société occidentale, elle encourage le rachat. Celui qui est méritant, c'est pas celui qui se fatigue. Ah, j'ai travaillé, j'ai gagné mon argent. C'est j'ai pas travaillé, j'ai gagné de l'argent. Ah, waouh! Toi, tu es un de chez nous. Vous avez compris? À l'époque, on encourageait ils se moquent d'ailleurs, ils se moquent des gens de droite. Les gauchistes, ils se moquent des gens de droite. Quand ils disent travail, famille, patrie, les grands classiques de Pétain, ils disent, ouais, tu vois, c'est un pétiniste, c'est un fasciste, puisqu'il encourage le travail, il encourage la famille, il encourage la patrie. Ça veut dire le bien, c'est de tout casser. Pas de avoda. C'est ça le rachat. Donc vous voyez qu'on est dans une société comme ça. Les gens disent, waouh, tu te rends compte, il fout rien, il gagne beaucoup d'argent. Comme la carotte. Lui, il travaille, il gagne de l'argent, c'est un idiot, c'est un pigeon. Vous avez compris? Et ça, c'est le rachat. Celui qui va dire, ma avoda azot, lachem, qu'est-ce que vous avez besoin de nous casser la tête? Alors, le père lui répond, lachem, à vous, velolo, et lui, il n'est pas dedans. Ou le fils, et puisqu'il s'est exclu du public, kafar baïkar, c'est un athée. C'est un athée. Vous auriez dit un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Non, c'est quelqu'un qui peut croire en Dieu, mais il croit que le travail n'est pas bon pour la santé. Le service, se fatiguer dans la Torah et dans la vie, n'est pas recommandé. Vous vous rendez compte? Les gens qui cherchent le chemin rapide, quoi. La course. Ve'afata. Alors il te dit, toi, quel est ton travail à toi? Parce que le seder, c'est d'arranger les gens, c'est pas de les attaquer. Donc maintenant tu as vu qu'il est ce rachat. Comment tu vas l'arranger? Alors il te dit, Ve'af ata, toi aussi, ake et shinav.
agace-lui les dents. D'accord? Alors la Chassidut, elle dit, c'est quoi agace-lui les dents? Prends le mot racha. D'accord? Ça s'écrit resh, shin au milieu et aïn à la fin. Il dit, ne lis pas les dents, dis le shin. Enlève-lui les chines. Enlève le shin du mot racha, tu as le resh d'un côté, le aïn de l'autre côté. Ça ne tient pas. Ça va tomber, parce qu'il n'y a pas de shin au milieu pour tenir. Le shin, c'est le système du racha. Le shin, c'est les trois midot de Chesed, Gvura, Tiferet, c'est le système. Alors, laisse le resh au bout et le aïn au bout, ben ça tient en l'air, ça s'écroule. Enlève-lui son système. Casse-lui son système en lui expliquant que la avoda, c'est une solution, c'est pas un problème. Vous avez compris? Si lui, il a cru que la richoute qu'il avait, c'est justement, c'est qu'il s'est construit un shin, un système de raisonnement où la avoda, c'est mal vu, enlève-lui ça de la tête. Aket shina, enlève-lui son shin. Vous avez compris? Yes. Ou c'est compliqué? Non, c'est facile. Oui. Enlève-lui son shin, c'est-à-dire enlève-lui la base même de son raisonnement stupide de dire que la avoda, c'est un truc pour les idiots. Mais Morlo, il dit lui, Bavourze, c'est à cause de la avoda, toute la avoda qu'on fait toute l'année, Asa Hashem li, c'est grâce à ça que Dieu m'a sorti d'Égypte. Li, moi il m'a sorti d'Égypte. Le lolo. Et lui, s'il avait tenu ce raisonnement en Égypte, ben, il ne serait pas sorti. Ilou Aya Sham, s'il avait été là-bas, Loaya Nigal, il n'aurait pas été délivré. Donc, ça veut dire, le minimum qu'on demandait pour sortir d'Égypte, c'était de faire une avoda élémentaire de faire le korban. D'accepter de faire le korban avant de sortir. De croire qu'on allait sortir. Et si toi, tu avais été là-bas, avec ton raisonnement, tu n'aurais pas été délivré. Tu aurais dit, mais, ça m'intéresse pas, moi. Korban, j'ai pas besoin. Je connais pas. Tu connais pas, ben, tu sors pas. D'accord? Maintenant, la Chassidut, elle vient et elle dit, à l'époque, dans les autres galouillotes, tu pouvais choisir de faire ou pas faire, c'était pas trop grave. Tant pis, tu restes assimilé, tu restes en Perse, tu restes grec. L'homme chané. Dans la galoute de Rome, le rabbi dit tout le monde va sortir, même les récalcitrants, même le Erevra, même les enquiquineurs qui ne. Comme il dit le rabbi Maharash, que quand il y aura le Beth Amikdash qui va descendre, le Erevra, les gauchistes, ils vont dire non, non, on s'en fout. Mais il y a Aaron à Cohen qui est au service, on s'en fout. Laissez-moi tranquille avec vos histoires. C'est-à-dire que même quand Mashiach va venir, il y aura encore des opposants. Vous vous rendez compte? Pas comme on croit, ça y est, le Guilou arrive, ça y est, tout le monde il devient beau et croyant, et non, il y aura encore des gens qui sont tellement grossiers qu'ils n'accepteront pas le début de la Géoula. Vous avez compris? Bon, les sionistes religieux, ils racontent n'importe quoi, que Dieu les bénisse. Eux, ils disent que c'est déjà la Géoula, c'est la Tralta du Géoula, et que celui qui ne sait pas voir, c'est un aveugle. D'accord? Mais c'est pas ça la Géoula. La Géoula, c'est pas un mieux vis-à-vis de la Galoute qu'avait. C'est un système complètement différent, Beth Amikdash et résurrection des morts et une autre vision des choses. C'est ça la Géoula. Le fait que ça ne ressemble pas à l'avant-guerre, ce qu'on vit en ce moment, ok, bravo. Mais ça ne s'appelle pas la Géoula.
Ça s'appelle un avant-goût de la Géoula, mais pas plus. Alors que le rabbi dit non, la vraie Géoula, c'est que tout le monde sortira. Même lui. Même ce tordu-là de Racha, qui dit je ne veux pas faire de service, lui aussi il sortira. C'est-à-dire là-bas il ne serait pas sorti, parce que là-bas il y avait des gens qui y sont restés. Donc il serait resté avec les gens qui ont refusé de partir. Mais dans cette galoute-là, même lui il sera obligé de sortir. Bon gré, mal gré. Ça veut dire les gens qui sont un peu sensibles, dès qu'il y aura le dévoilement, ils vont dire waouh, j'arrête de faire mes folies là, je suis Choser Bitchouva. Et donc il y aura encore un noyau qui dira non, mais même eux ils feront Tchouva en fin de parcours. Tout le monde sera délivré. Il n'y a pas de perdants, de perdus. Et ça c'est la chita du rabbi. Il y en a plein qui ne disent pas. Ils disent, non, à l'époque, Dieu repose son âme, Manitou et tous les sionistes, ils disaient ne seront délivrés que ceux qui viennent en Israël. À l'époque, c'était ça. Les gens, 4/5 ne viennent pas, ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront sauvés que les gens, ils n'aiment pas rappeler le passé des choses. Mais des fois, on est obligé de rappeler que pendant des années, on nous a gonflé avec tout ça. Les théories. Donc les sionistes, ils disaient 4/5 qui ne veulent pas venir, pas de délivrance. Les litaïm, ils ne veulent pas être religieux, pas de délivrance. Les Sfarad, vous ne voulez pas être séfarade, pas de délivrance. Chacun il a son exclusion. Le rabbi dit pas du tout. Tout le monde sera délivré, même les idiots et même les malades mentaux. Chacun à sa façon, il aura son heure de waouh, j'évolue. Et des fois vous dites, il y a des gens, vous dites, aucune chance. Hein. Sans vouloir être méchant, vous dites, je le donne perdant celui-là. Eh bien pourtant non. Parce que d'ailleurs le 7 octobre l'a prouvé. Il y a des tas de gens qui étaient des réfractaires à tout et malheureusement la vibration de l'emprisonnement ou le drame qu'il y a eu, ça les a réveillés. Malheureusement qu'ils font ça. Il faut pas en arriver là, malheureusement. Mais des fois, mon Dieu, il est obligé de, comment on dit en français, secouer le cocotier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Oui, mais quand même, il y a beaucoup qui disent que ce ne sera pas la même chose que ceux qui sont déjà en Eretz Israël. Pardon? Il y a beaucoup qui disent que la Géoula ne sera pas tout à fait pareil pour ceux qui sont déjà en Eretz Israël et pour ceux qui non, ce ne sera pas pareil. Ça dépend. Celui qui ne vient pas en Eretz Israël parce que la vie est plus commode à Los Angeles, d'accord, ben, il aura du retard, mais il va le rattraper son retard. Pas la Teshuvah. Tout le monde fera la Teshuvah. Mais de toute façon, la Géoula ne sera pas pareille pour personne. Oui, bien sûr. Il n'y a aucune raison que quelqu'un qui s'est crevé à faire Torah Mitzvot dans la galoute, il aura la même... C'est évident, il ne manquerait plus que ça, que... J'ai rien fait, toi tu as tout fait, mais c'est pas grave, on se retrouve ensemble. Ben, pas du tout, c'est évident que non. D'accord? C'est pour ça que le prophète Isaïe dit la Torah sera comme la mer, comme l'eau recouvre la mer. Quand vous êtes sur la plage ou dans un bateau, vous voyez la mer identique. Mais quand vous êtes sous l'eau, vous vous rendez compte qu'il y a des montagnes, il y a des souterrains, il y a des fleurs, il y a des poissons comme ça. Vous dites, mais attends, mais c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu au-dessus. Donc au niveau commun, tout le monde sera comme la mer qui recouvre tout. Mais à l'intérieur de la mer, il y aura des différences. Il y aura des gens, des gros poissons, des petits poissons, vous avez compris? Donc tout le monde aura la même lumière commune comme la mer, mais chacun aura une lumière différente en fonction de ce qu'il a fait. Et vous n'allez pas comparer la Géoula
quelqu'un qui a fait Torah mitzvot dans la galoute avec quelqu'un qui va se réveiller. Oh, Boker Tov. Coco, va apprendre à lire, après tu viens me boire. Vous avez compris? Donc c'est évident qu'il y aura une différence. Mais elle n'est pas forcément territoriale. Oui. Elle n'est pas forcément territoriale, elle est en fonction du travail réel que les gens auront fait dans la galoute. Voilà. Ça c'est le rachat. Le tam, c'est celui... Il y a deux façons de traduire tam. Soit ça veut dire... Tam c'est un naïf. Tamim, comme on dit en hébreu moderne. Et le tamim, il est bébête. Ou alors, le tam, ça veut dire l'intègre. Celui qui a la perfection dans toutes ses midotes. C'est des deux extrêmes. Donc le tam, il dit, Maou Omer, qu'est-ce qu'il dit? Mazot, voilà. Mazot, c'est quoi ça? Comme il ne connaît rien, il est un peu bébête, il dit, c'est quoi? Alors, comme les enfants. Les enfants, quand ils voient quelque chose pour la première fois, ils disent, c'est quoi? Alors qu'un adulte, il ne pose pas de questions. Un adulte, il dit, bon, bah, si c'est sur la table, ça doit être un livre. L'enfant, il dit, mazot. Ça, c'est le tam enfantin. Maintenant, le tam, le grand, le tam intègre, lui, il dit, mazot, ça veut dire pourquoi vous vous posez des questions? Tout est tellement évident. Mazot. C'est quoi votre questionnement? Il n'y a aucun questionnement, tout est clair. Ve'amarta elav, tu lui diras, Dieu nous a sortis avec une main forte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses évidentes dans la Géoula. La Géoula, elle se passe avec une main forte. Dans la logique des choses, c'était impossible de sortir. Il fallait qu'il y ait une main forte. Donc ne dis pas, oh mais c'est normal, la Géoula, c'est un phénomène tout à fait naturel. C'est pas naturel du tout. C'est la galoute qui est naturelle. C'est l'Égypte. C'est l'étroitesse qui est naturelle. La libération de l'Égypte, ça demande un effort colossal. Mais comme Dieu il peut tout, ben, il le fera. Vous avez compris? Donc c'est avec une main forte que Dieu nous a sortis d'Égypte et pas naturellement. Le quatrième, c'est Shenu Yodea Lishol. C'est quelqu'un qui n'a même pas la question de dire mazot, c'est quoi? De poser une question. Shenu Yodea Lishol. Il accepte tout sans comprendre. Rien n'est pour lui une question. C'est dramatique. Ne pas avoir de questions, c'est un phénomène de mort. À quoi reconnaît-on un individu? Au fait qu'il s'interroge. Il demande lama, pourquoi, lama. Quelqu'un qui ne pose pas de questions, c'est très grave, parce qu'on peut lui faire avaler ce qu'on veut. C'est le principe d'ailleurs de l'abêtissement des sociétés par le smartphone et la télévision, etc. C'est ça le travail des gouvernements. Que vous ne posiez pas de questions, que vous acceptiez. Combien de gens sont naïfs? Le café, je vous donne un exemple, bête, le café. C'est le même café toute l'année. On ne cachérise pas le café, il est toujours cachère toute l'année. Tout le café, c'est le même café. Pourquoi à Pessard, tac, le prix augmente? Pourquoi ils ont pédalé plus dans la machine? Ils n'ont rien changé, ni l'emballage, ni rien du tout. Parce qu'il y a écrit cachet avec ça. Il n'y a pas eu de bdika. Chaume d'abord, il n'y a aucune bdika. Si vous allez dans les pays où on fait du café, c'est des milliards de tonnes, des trucs énormes, il n'y a rien à vérifier. C'est des silos à café, ils sont plus grands que cette salle.
C'est inimaginable. Comment on appelle ça, les usines à café. Donc il n'y a aucune cachérisation, ni aucune cacheroute, rien du tout. Ils savent que le café, c'est cachère. Pourquoi le café doit augmenter de 2 shekels, 3 shekels? Pourquoi? Parce que c'est ça. Alors les gens vont vous dire la guerre. La guerre, c'est vrai, la guerre, elle n'a pas de budget, quoi. C'est nous qui payons. Mais les gens avalent n'importe quoi. Et pourquoi ils avalent n'importe quoi? Parce qu'on les a rendus chez nous, il y a des licholes. Ne pose pas de questions. Comme c'est, ça doit être vrai, certainement. Ou alors on n'a pas le choix. Pardon? Ou alors on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, oui, parce que vous allez faire? Vous n'allez pas boire de café parce qu'il a augmenté. Vous n'allez pas acheter de matzot parce que vous n'avez pas le choix. Parce qu'on se moque de nous. Donc les sociétés, elles sont là pour que les politiciens vous disent laissez-vous faire, nous dirigerons le bateau comme il faut. Donc c'est un individu qui s'appelle Sheino Yodea Lishol. Il ne sait pas poser de questions. Ni les bonnes, ni les mauvaises. Il est en prison, quoi. Sheino Yodea Lishol. Lui, c'est le plus grave. N'empêche que si vous avez 2 cafés, même s'il n'y a pas écrit cachère dessus et qu'il est Pessa, pas le cher, Pessa. jamais vous achèterez celui. Moi, je ne fais aucune différence. Pour la bonne raison que... du café à Pessah, c'est pas écrit cachère les Pessah. J'en ai rien à faire parce que je vous affirme, mordicus, que c'est la même chose. Et tous les gens qui s'occupent de cacheroute vous disent ça n'a même aucune raison d'augmenter en plus. C'est la même chose. Est-ce que vous avez déjà vu, comme il y avait une dame pendant la Shemitah, elle a demandé est-ce que c'est Shemitah le café? Il dit mais madame, en Abidjan et au Brésil, il n'y a pas de Shemitah. Elle croyait qu'on faisait le café ici, quoi. Alors, vous avez rigolé ou quoi? Mais bien sûr, il n'y a pas de café en Israël. Il n'y a pas de café dans le monde, il n'y a que Abidjan et Brésil, c'est tout. En Allemagne non plus, il n'y a pas de café, en France non plus. C'est les Cali, non? Pardon? Non, non. Ils sont mis là-bas en bouteille ou en truc. Comme vous regardez bien. Mais bien sûr, il n'y a pas de café dans le monde. Vous avez compris? C'est les pays à café, c'est l'Amérique du Sud et le Côte d'Ivoire. Bon, mais qu'ils sont. Voilà, là où il faut faire une différence en ce moment, c'est sur le dentifrice. Parce que les dentifrices, effectivement, ils ont un bon goût maintenant. Ouais. Donc il vaut mieux acheter à Kachar. J'ai pas dit que c'est obligé, mais il vaut mieux. Parce qu'il y a un bon goût. À l'époque, il n'y avait pas de goût. Donc les gens, ils ont craché. Mais là, si c'est un bon goût, ça ne vous dérange pas d'avaler. Donc il vaut mieux. Si vous trouvez Kachar le Pessah, sinon ça va. Bon, maintenant, donc le Eno Yodea Lishol, lui, il est le plus pénible de tous. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? At petachlo, toi, au féminin. Il y a écrit, Rachid dit, pourquoi au féminin? Parce que celui qui ne sait pas poser de questions, il t'use, et tu vas être comme une femme faible. Wow. Tellement il est usant. Comme il ne s'intéresse à rien, et il n'a aucune question, il te rend fou. C'est terrible. Ouais. Vous avez compris? Vous voyez bien, les enfants ou les gens qui ne s'intéressent à rien, vous avez beau les secouer, c'est bof. Est-ce que Dieu existe ou pas? Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que Korach a raison ou c'est Moshe qui a raison? Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ça ne m'intéresse pas. Donc les gens qui n'ont pas de questions, qui ne savent pas poser de questions, ils sont hyper fatigants. Et donc il te dit, hâte, toi, qui t'es affaibli comme une dame, ptachlo, c'est à toi d'ouvrir le débat avec lui, parce que sinon, tu n'auras aucune réponse. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur lui? Veigadeta levincha, la Haggadah s'adresse à qui? À lui. Oui. Le Ikar de la Haggadah, c'est de parler aux gens qui n'ont pas de questions, de les secouer pour qu'ils commencent à avoir des questions. C'est un travail énorme.
Il faut mériter d'avoir des gens, des enfants ou des amis ou qui ont des questions. Mais si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui n'a pas de questions, ben c'est avec lui qu'il faut le plus travailler. Veiga de ta le vinra. Tu raconteras à ton fils, c'est lui le fils qui n'a pas de questions. Bayom Ao, en ce jour-là, il est mort en disant, Ba'avourze, à cause de ça, de ce qu'on fait ce soir, Asa Hashem li betzedi Israël, Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Voilà. Donc maintenant, il y a une explication du Harizal. Le Harizal, il dit, les 4 fils, c'est en vérité le Chacham, c'est Abraham Avinu. Ah oui, c'est Chacham, c'est la madriga d'Abraham Avinu. Le Racha, c'est la madriga de Yitzhak Avinu, qui a eu affaire à Esav, qui était pas un cadeau, qui était le Racha Mamash. Le Tam, ben c'est Yaakov Avinu. Puisqu'il a écrit Ishtam. Ishtam Yoshev Alim, un homme intègre, assis dans les tentes. Et d'après vous, qui c'est le Sheino Yodé Alishol? Je vous le donne en 1000, comme on dit chez nous. C'est Moshe Rabbeinu. Vous l'avez dit la dernière fois. Je l'avais dit la dernière fois, bravo. Sheino Yodé Alishol, parce que, justement, lui, il est à la Madriga, où il n'y a pas de question. Tout est clair pour lui. Comme il est battel à Dieu, Dieu se dévoile à lui, il est annulé à Dieu et Dieu se dévoile à lui, et donc tout est clair devant lui. Donc c'est pas qu'il n'a pas de questions parce qu'il est négligent, c'est parce qu'il voit tout clair. Donc il n'a pas besoin de poser de questions, parce qu'il sait exactement à quoi ça sert, il a le secret du Shem. Le Shem c'est le nom. Donc il sait quand il voit un livre à quoi ça sert, quand il voit tout ce qu'il voit sur terre, il a le cadeau qu'on lui donne à quoi ça sert. Imaginez-vous dans la médecine ou c'est important. Tu vois un produit, tu sais à quoi il sert. Tu sais comment on le mange, Donc chez Noyodé Alishol, il n'a pas besoin de... Il ne sait pas poser de questions. Parce que pour lui, tout est clair. Mais il faut mériter d'arriver à cette madriga, évidemment, de savoir dans quel tiroir chaque chose se place. Voilà comment il dit le Harizal. Donc il renverse complètement ce qu'on avait compris. Il renverse. D'accord? Et nous finirons avec la suite. La Gemara demande, la Haggadah reprend la Gemara, qui dit Yachol Merosh Chodesh, peut-être que j'aurais cette mitzvah de raconter à mon fils, peut-être elle a lieu à Rosh Chodesh. Pourquoi attendre le 15 Nissan? D'accord? Yachol Merosh Chodesh, peut-être c'est à Rosh Chodesh qu'il faut faire ça. Quand le Chodesh Nissan arrive, j'ai une mitzvah de raconter à mon fils. La Gemara, elle dit non. Talmud Lomar, il y a un verset qui nous dit Bayom Aou, ce jour-là. Ce jour-là, si c'est ce jour-là, Yachol mi beodium, peut-être c'est en journée, qui t'a dit que c'est le soir? D'accord? Qui t'a dit qu'il faut? J'ai compris, c'est pas le Rosh Chodesh. Allez, d'accord. C'est ce jour-là. Ce jour-là, mais qui m'a dit que c'est le soir du 14. Peut-être c'est la journée du 14 ou la journée du 15. Il répond non, Talmud Lomar, Ba'avourze, à cause de ça. Alors, c'est quoi à cause de ça? Lo amarti ela besha, je n'ai dit à cause de ça qu'au moment, sheyesh matzah ou maror, où la matzah et le maror sont posés devant moi. Comme la Torah t'a dit, ce soir tu mangeras des matzot, le 15, donc c'est le soir où j'ai les matzot et le maror devant moi que j'ai la mitzvah en même temps de raconter à mes enfants.
la nuit du Seder, c'est là que je dois raconter, pas un autre. Toute l'année, j'ai le droit, j'ai la mitzvah de parler aux enfants, parler aux gens. C'est évident. Mais la mitzvah de raconter, c'est exclusivement le soir du Seder. C'est bon? Yes. Voilà. Avez-vous des questions? Pas spécialement. Maintenant, une précision halachique. Les gens qui sont invités, par exemple, le soir du Seder, cette année, je parle, Oui. ils ne peuvent pas amener dans la synagogue ou chez les gens avant la nuit. Parce que Shabbat, On peut pas. les matzot et le vin sont mouktsé, puisque c'est pour le Seder. D'accord. La journée, on n'a pas le droit de manger des matzot. Donc tu n'as pas le droit de les manipuler non plus. Donc, ben oui, Donc, c'est mouktsé. Donc tu es obligé de les De Pessah. d'amener tes matzot et ton vin avant, à l'avance ou à la nuit. d'accord. Il y a des gens qui ne pensent pas à ça. Ah ben non. Je connais des gens, ils viennent à Mincha de Shabbat, alors que c'est pas encore la fête. Ils viennent avec leur matzot et leur vin, mais c'est mouktsé. Donc, la recommandation. C'est pas comme le... Attends la sortie de... Et voilà, c'est pas comme le vin, non. Le vin, ça, on peut dire, tu peux en boire. Bon, tu peux ouvrir la bouteille, mais les matzot, non. Tu as compris? Et c'est spécial à RFPSA, parce que les autres jours de l'année, les matzot, c'est toujours permis. Tu peux te promener avec. Mais comme les Chachamim, ils ont interdit de manger des matzot dans la journée, donc tu ne peux pas t'en occuper avant la nuit. Il y a des gens, ils disent, bon, pendant le Shabbat, je vais commencer à trier les matzot, comme ça, elles sont prêtes pour le soir. Mais non, Donc, la recommandation. tu ne peux pas en manger, donc tu ne peux pas en les toucher. La recommandation, c'est de amener au cours de cette semaine, avant on est invité, avant, comme ça on est tranquille, parce que Ouais, on finit ou le Shabbat. vendredi, ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.